faire de concret, Lucien? Bah voilà, route de la Palisse. Incroyable, c'est incroyable. La première armée du monde. Enfin, c'est ce qu'on nous avait dit, hein. Ouais, en pleine débâcle, la première armée du monde. Hein. Regardez ce qu'il y a dans ce fossé. Des casques, des fusils, des revolvers. Ils ont tout laissé, tout abandonné. Ça fait quelque chose tout de même. Va falloir trouver où planquer tout ça maintenant. Chez nous, André, à QC, rue des Alpes, les parents seront d'accord. Entre les tuiles et la voliche, sous la toiture. Qu'est-ce que c'est? Pornin, c'est moi. Déconne pas, allez, ouvre. Qui est là? Ah, Raymond, t'es sourd ou t'es lourd? Le code. T'es pas drôle, tu vois bien que c'est moi. Le code? Bon, ça va, j'ai compris. Demain, le soleil. C'est mieux, tu vois, quand tu veux. C'est pas un jeu tout ça, Lucien. Et c'est toi qui parles d'être discret? Y a plus de Lucien ici. Salut, Fayard. Excusez mon retard, mais avec ce couvre-feu, c'est pas facile. On t'a pas attendu, Fayard. On a commencé sans toi. Vous avez bien fait. Salut vous autres. Salut. Salut. Hé, t'es là toi aussi? Hey! Et toi aussi, Gobert? Tu fais donc partie du groupe? Oui, c'est René Godin, tu sais l'employé de Monsieur Boubet là, celui qui travaille qui vend du fil dans la petite mercerie de la grande rue de QC. Bah c'est lui qui m'a recruté. C'est un ami, il m'a sollicité aussi. Comme l'a d'ailleurs fait Hector, qui maintenant est Henri. Ton serrurier de frère t'a donc poussé à suivre ses pas. C'est un modèle pour moi. Il m'a ouvert les yeux. Ouais, enfin, ce monsieur a tout de même préféré entrer dans la compagnie bourbonnaise du gaz, hein. C'est plus chic ça, le gaz. Ce qui est chic, c'est que tu m'as entraîné dans l'histoire avec toi. Sans toi... Te voilà, c'est bien. Monsieur, va falloir apprendre à moins parler et à être plus prudent. En attendant, pas de poil sur le menton, hein. Il est un peu jeune le Fayard quand même. Parce que tu crois que tu l'es pas, toi, peut-être un peu jeune. On t'appuie sur le nez, il sort du lait, gamin. C'est pas drôle. T'as combien de plus que moi, Gobert? Dis-le, hein, t'as combien? 20? 20 ans. Voilà, à peine 2 de plus. 1940 moins 1922. 18 ans. Non mais ça rigole. On risque nos vies et vous rigolez? Et que veux-tu, Raymond? L'insouciance de la jeunesse. Nous sommes des jeunes. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous être utile? Ah ça, grande question. On se la pose tous. De Sauce nous a laissé les directives. Godin s'est procuré des tracts, des photos de ce général qui est parti à Londres, qui appelle à la lutte. Et on a ses journaux. Franc-tireur, le père Duchesne, tous clandestins. Tiens, prends ça, on va trier, fais des paquets, et quand on aura fini, on enfourche les vélos et on distribue dans les boîtes aux lettres de QC. La jeunesse de France répond merde. Eh ben, Toute la France voudrait avoir confiance en Pétain. Mais moi, Pétain, je l'aime pas. Il a trahi la République. bah moi, je suis pas militant comme toi. D'ailleurs, j'ai pas vraiment d'opinion. Si les copains t'avaient pas poussé. Ben oui, si Frangin ne m'avait pas poussé. C'est un manque de liberté. On ne pouvait pas aller au cinéma, on ne pouvait pas... tous des trucs simples, mais qui nous embêtaient bien, quoi. Vous mangiez à votre faim? Ah non, ah non. Ma mère, j'avais un oncle qui avait une voiture à l'époque, et il emmenait mes parents à Serpent chercher des volailles, du beurre, des œufs, vous voyez. On mangeait des rutabagas, des pois chiches. Les pois chiches, quand ils tombaient dans la gamelle, Dans des chantiers, on mangeait de ça. c'était dur à avaler, c'est le cas de dire. Et ça roulait pour ça. Les parents ont choisi leur camp, hein. Ah ça, ils sont pas en reste les parents. Ils hébergent ceux qu'il faut pas, hein. On avait senti la nécessité, disons, d'agir pour que la France retrouve ce qu'on avait perdu, à savoir notre liberté, toutes sortes de choses comme ça. Tu te rappelles, Henri, Hector, quand Jacques Giard était pourchassé par la milice dans les rues de QC, arrêté et menotté. Il était parvenu à fausser compagnie à ces cons de miliciens qui lui tiraient dessus.
Giard a réussi à traverser le Sichon pour se réfugier à la maison. Et si certaines familles ont refusé de lui ouvrir leurs portes, cela n'a pas été le cas des parents. Mon père lui a scié ses menottes et le plaqua pendant 10 jours. Écoutez, si mon père a été mobilisé en 14 dans une usine de production d'obus à Rouen, il n'a pas été aussi marqué que ceux qui avaient connu le front. Il n'y avait pas la haine de l'allemand. À la maison, on ne parlait pas de politique. Mais je vais vous faire une confidence. Moi, je l'aime pas, le maréchal Pétain. Sa politique de droite, eh ben moi, je ne l'aime pas. Et puis, voir ces Allemands qui, dans le champ à côté de la maison, rue des Alpes, s'entraînent au tir, moi, ça... fallait bien faire quelque chose. Et puis, ce couvre-feu, ces restrictions, la faim... Fallait bien faire quelque chose. À la bonne heure, levons nos verres. Soyons les premières petites graines de la jeunesse française à libérer le pays et à sacrifier nos vies pour l'occupation. Allez nous autres, vive la liberté! Vive la liberté! À la République, une vraie République. Liberté, égalité, fraternité. Vive la République! Vive la République! Au fond chaude, toi? Eh ben, madame, vous allez inquiéter tout le monde. Je vous veux pas de mal, madame, s'il vous plaît. Qui t'es d'abord, toi, mon gars? Lucien Fayard. J'ai fichu le camp du chantier de jeunesse de Mézières-en-Brenne dans l'Indre. J'ai fait 6 mois sur les 8 obligés, madame. J'ai déserté. T'as déserté, mon gars? Oui, cela fait 3 jours que je marche. J'ai marché sans boussole. Plus de 250 km. Je crois, Il est épuisé. Le pauvre, faut qu'il dorme. On peut pas le laisser comme ça dans le besoin. Faut l'aider. Quel jour sommes-nous déjà? Le 20 janvier. 20 janvier 43. Je n'oublierai jamais les 2 sœurs à faire. Vous êtes de braves gens. Et puis, je n'ai jamais mangé d'aussi bonne tourte de pain de ma vie. Mais il faut que j'y aille, que je rejoigne mon frère au maquis des Bois Noirs à Bêchemort. Tu trouveras les hommes dans un lieu bien encaissé. C'est le père Affaire qui a prêté la maison où ils sont entre la Guillermie et l'Avoine. Maman Thérèse, qui était bien amie avec lui avait demandé au Gaspard s'il n'avait pas une maison pour loger le maquis du frère. Allez, faut que tu y ailles. T'es plus loin maintenant. Reposé comme t'es, après tes 2 jours passés à dormir, tu pourras même profiter des beautés du paysage de la montagne bourbonnaise. Il te suffit de prendre le sentier au-dessus des 2 maisons, puis d'aller tout droit. Bêchemort est en contrebas. Merci encore pour tout. Et surtout, ne dites ça à personne. T'inquiète. Il n'était pas question pour moi de rejoindre ce putain de STO. Vous comprenez? Sûr, pas question de voir nos gars partir travailler en Allemagne. Bon, faut que j'y aille. Faut que je rejoigne mon frère au maquis. Il faut qu'on se batte, qu'on gagne cette fichue guerre. Surtout, prenez bien soin de vous. Là, du fait de l'arrivée de De Gaulle, on était vraiment heureux. On sentait qu'il allait faire de bonnes choses. Ils se sont enfuis dans la nuit pour ne pas aller en Allemagne, quittant leurs parents, leurs amis, se cachant dans la montagne. Et pour mieux servir le pays,
ils ont pris le maquis. Nous sommes une quinzaine d'hommes dans 2 baraques. Weiss, Roux, Moncorgé, le groupe combat. Le groupe combat? Le groupe combat, il est sûrement parti voler des blousons, du tabac, de l'essence, ou bien faire sauter des rails de chemin de fer dans la Loire. Et puis, on ne dit jamais vraiment ce qu'on fait, nous, ici, en fait. Une règle d'or ici. Tu la boucles, tu poses pas de questions. Et nous? Quel est notre rôle? Nous, on fait pas grand-chose. On se bat pas, si c'est ce que tu veux savoir. On se bat pas? Merde alors, moi je suis venu pour en découdre. C'est plutôt calme, hein. On s'occupe du ravitaillement, on aide les paysans du coin. Le maire de la Guillermie et de Ferrières savent qu'on est là. Ils nous soutiennent tous. Et pour circuler? Pas de papier, faut éviter. Dis-tu, c'est Planche qui passe à travers le plancher. Planche qui passe à travers le plancher, c'en est une bonne celle-là. Ainsi, dans notre baraque, le plancher de l'étage était pourri. Les paysans nous ont prêté des planches pour boucher les trous. La nuit, on les enlevait au cas où la milice nous attaquerait par la toiture. Le matin, pour descendre de l'étage, on les remettait à leur place et on descendait par l'échelle. On dormait sur la paille, sur des paillasses. Bon moi, je pars faire un tour dans le coin. Je dirais une prise de conscience. Si je prends mon cas particulier, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose à faire, qu'on ne pouvait pas rester indifférent à tout ce qui se passait autour de nous. Et que chacun, suivant ses moyens, disons, pouvait s'engager, si vous voulez. Vous savez pas ce qui m'est arrivé? Je suis tombé nez à nez sur un milicien là. Entre Béchemort et Bonaventure. Un milicien ici? C'est comme je te l'ai dit, ni lui ni moi n'avions d'armes. Et alors? Et alors, on s'est croisés en se saluant. Quelle trouille j'ai eu! Il faut faire attention, même ici, et se montrer prudent. Et lui là, c'est qui? C'est Gamirou qui l'a amené. Paraît qu'il est sourd et muet. À mon avis, c'est un aviateur, un américain. Qu'il est sourd et muet, comme moi. On se retape et on l'envoie sur Lyon. En attendant, regarde ce qu'on a reçu. Ah bah c'est pas trop tôt. Des armes. Enfin, on t'emballe pas, hein. Il n'y en a pas des 100 et des 1000. Des stèles anglaises? Mais ce sont des vraies vacheries ça. De la ferraille. Elles s'enrayent tout le temps. On était un petit maquis. On ne combattait pas. On avait quelques mitraillettes, un peu de plastique. On se débrouillait. On ne s'entraînait pas militairement. On manquait d'encadrement, même si on avait un chef, Camirou, un sergent pilote dans ma voiture. J'ai appris à me servir de quelques armes qui avaient été parachutées le 18 avril 1943 à Saint-Dré, puis sur Nidrolles. De temps en temps, dans la journée, on essayait tout ça pour voir comment cela fonctionnait. Cela faisait du bruit, mais les paysans du coin savaient qu'on était là. Nom de Dieu, il est mort! Le 15 novembre 1943, 55 GMR de Clermont-Ferrand, avec à leur tête le commissaire Trotta, nous ont attaqués. Heureusement, nous avions été prévenus de leur arrivée. Le groupe a pu ainsi se disperser. Quant à moi, je suis resté, seul pour regarder. J'étais au-dessus des baraques, sur les hauteurs. Depuis le château de Bonaventure, j'ai tout vu de l'attaque. Henri et moi, nous nous sommes ensuite repliés chez mes parents à Cussé pendant 15 jours. Nous sommes ensuite remontés à Béchemort en camion. On a tout. Regardez bien derrière vous. On ne reviendra pas. Paraît qu'à la plantade, le groupe Didier avait 600 hommes avec lui. Ça nous changera notre petit maquis, hein. Ouais. C'était donc un gros maquis dans un lieu ravitaillé par des corbeaux. On y vivait éparpillé dans de vieilles fermes. On attendait en discutant, en jouant aux cartes. Alors, quand on a appris que Vichy-QC était en train de se libérer, nous sommes redescendus à pied sur QC avec la dizaine de gars de Béchemort. Le groupe Didier, lui, est parti combattre jusqu'en Alsace. Quand nous sommes arrivés, tout était fini. Alors, on est rentré dans nos familles.
Mon frère, Henri et moi-même avons demandé au siège du commandement de la résistance à l'hôtel Henri II à intégrer la police FFI. Personne n'a fait de difficulté pour que cela se fasse. Ce fut très facile. Devenu policier FFI pendant 2-3 mois, je n'ai pas aimé ce rôle. L'épuration me dégoûtait. Henri, lui, c'était son truc. Il a passé le concours, il est devenu inspecteur de police. Quant à moi, j'ai repris mon travail d'avant-guerre et le cours de ma vie comme si de rien n'était. Mes parents avaient un peu d'argent. Cela a aidé. Plus tard, je me mariai avec Monique. 2 enfants naissaient de notre union. Et la famille Frobert allait faire carrière chez GDF. Quel est votre engagement dans la résistance? Naturellement. Ça veut dire quoi, naturellement? Je ne sais pas si ça demande une explication. Je n'arrive pas à trouver l'explication. Ça s'explique pas. Je ne crois pas. Enfin, pas à mon avis, pour moi. Ça paraît tout naturel. Que ce soit la liberté, la démocratie en général, ça peut être enlevé en un instant. Et ce qu'on regrette particulièrement, par exemple, c'est le désintéressement pour la chose publique. Ne vous désintéressez, engagez-vous. Ne vous désintéressez pas de la chose publique. Ne restez pas indifférents. Engagez-vous. Chacun, suivant ce qu'il a dans la tête, mais ne restez pas devant, attendre que d'autres décident à votre place. Parce que ce qu'ils décident, ça peut des fois être extrêmement dangereux. Hein? Méfions-nous, réfléchissons, pensez à la chose publique. Ne restez pas indifférents et n'acceptez pas ce qui est inacceptable. Si c'était à refaire, vous referiez, repartiriez au maquis? Ah oui, voilà. Ah oui.